Masse, poids. On utilise souvent ces mots comme s'ils voulaient dire la même chose. Et pourtant, en science, c'est une erreur qui peut coûter très très cher. Alors c'est parti, on va démêler tout ça une bonne fois pour toutes. C'est la grande question. Alors, est-ce que c'est pareil? On a tendance à penser que oui dans la vie de tous les jours, mais c'est un piège classique et en examen, ça ne pardonne pas. La vérité, c'est que non, ce sont deux choses complètement différentes. Les mélanger, c'est un peu l'erreur de base en physique. Et soyons clairs, dans une copie, écrire l'un pour l'autre, eh bien c'est tout simplement faux. Ça peut faire perdre des points vraiment bêtement. Bon, pour bien comprendre la différence, le mieux c'est de les examiner l'un après l'autre. On va donc commencer par le premier concept, la masse. La masse, qu'est-ce que c'est au fond? C'est la quantité de matière, la quantité de trucs, si on veut, qu'il y a dans un objet. Pensez à ça comme sa carte d'identité. Peu importe où l'objet se trouve, sur Terre, sur la Lune ou perdu dans l'espace, sa masse, elle, ne bouge pas. C'est une valeur qui lui est propre et on la mesure en kilogrammes. Ok, ça c'était pour la masse, maintenant passons à son faux jumeau, celui avec qui on la confond tout le temps, le poids. Et là, attention, on change complètement de perspective. Le poids, ce n'est pas une propriété de l'objet lui-même. Non, c'est une force. C'est la force avec laquelle la gravité attire cet objet. Par exemple, c'est la force avec laquelle la Terre nous tire vers son centre. Et comme c'est une force, son unité n'est pas le kilogramme, mais le newton. Voilà, on touche au cœur du sujet. La différence fondamentale, la clé de tout, c'est vraiment cette idée de quelque chose de constant d'un côté et de variable de l'autre. Donc pour résumer très simplement, la masse c'est la quantité de matière, c'est constant et c'est en kilogrammes. Le poids, c'est une force, celle de la gravité. Ça change en fonction de l'endroit où l'on est et c'est en newtons. Deux choses bien distinctes. L'exemple parfait pour que ça rentre, c'est l'astronaute sur la Lune. L'astronaute, c'est la même personne, n'est-ce pas? Sa quantité de matière, donc sa masse, n'a pas changé. Par contre, sur la Lune, la gravité est beaucoup plus faible, à peu près 6 fois moins forte que sur Terre. Résultat, son poids est divisé par 6. Il se sent beaucoup plus léger, il peut faire des bonds incroyables, mais sa masse, elle, est restée exactement la même. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait pour ne plus jamais se tromper, surtout le jour où ça compte vraiment? Alors, il y a quelques règles d'or à graver dans sa mémoire. La masse, c'est la matière en kilos, elle est constante. Le poids, c'est une force, en newton, et il est variable. Donc on ne les utilise jamais l'un pour l'autre dans un contexte scientifique. D'ailleurs, petite question, pourquoi est-ce qu'une balance donne un résultat en kilos? Eh bien, c'est un abus de langage. La balance mesure bien le poids, la force, mais elle est conçue pour la convertir en masse, car sur Terre, la gravité est à peu près la même partout. C'est juste une convention pratique. Et pour finir, une petite énigme. Un astronaute qui flotte dans l'espace est en apesanteur. Son poids est donc quasiment nul. Mais la question est-ce qu'il a toujours une masse? Avec tout ce qu'on vient de voir, la réponse devrait sembler assez logique, non?